Et bonjour les vierges, je reviens pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir ce que j'ai à vous raconter et surtout quels sont les messages que j'ai à vous transmettre qui pourraient vous être utiles. C'est parti. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, go. Je fais le tirage et je vous explique petit à petit mon tirage en croix et comment ça va se former. Alors... c'est parti. On l'a vu, on va la voir. On la verra quand ça sera le moment. Là, en haut, c'est votre état d'esprit au niveau sentimental. Le courage, la grande prêtresse, le 10 d'épée. Ok. Ok, il se passe un truc. Il se passe un truc où je pense que c'est pas très agréable mais libérateur comme souvent. Je pense que vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond dans ce que vous êtes en train de vivre, indépendamment de votre vie émotionnelle actuellement, je veux dire de votre vie sentimentale, que vous soyez seul ou en couple. On sent qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'effectuer, qui est en train d'être actée, faite, qui n'est pas forcément, on va pas se mentir, qui n'est pas forcément tip top. Il y a quelque chose où on est en train d'évoluer, de voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est pas quelque chose qui va vous... On va être très honnête, c'est pas quelque chose qui va vous enchanter parce que c'est quelque chose que vous le pressentez, vous savez. Il y a quelque chose où vous savez que ça tourne pas rond et que finalement quelque chose n'est pas clair, n'est pas carré, n'est pas bien, n'est pas vraiment posé. Vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas comme un petit grain de sable dans, le rouage de la mécanique. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je ne pourrais pas le dire autrement que comme ça. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond ici. Il y a un truc où vous allez... Alors, ce qui est bien l'avantage, c'est que vous allez avoir la clarté. Mais si on a l'œil du tigre avec le courage, c'est que vous sentiez entre guillemets, la chose arriver. Vous sentiez quelque chose arriver. C'est pas forcément quelque chose qui vous ravit. Mais vous sentez le truc. Vous êtes au fait avec justement la notion de quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose, déjà, on commence ce tirage, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce tirage. Bon, on va voir. Célibataire, en couple, mais peut-être que les messages pourront vous concerner, quelle que soit indépendamment de la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, conflit. Alors, pour les célibataires, on est frustré d'être seul. Là, je pense que pour beaucoup de vierges, on a l'impression qu'on subit un peu son célibat. Ça pourrait être typiquement des situations où on a peut-être, voilà, quelqu'un qu'on voit de temps en temps, comme dans le sketch de Florence Foresti, de 5 à 6 quand il fait un temps de merde le dimanche. On sent que ce que vous vivez actuellement, c'est pas épanouissant. Vous n'aimez pas ce que vous vivez actuellement, j'ai l'impression. Vous n'aimez pas cette phase de justement où on n'arrive pas à faire cohabiter, coïncider nos désirs et nos besoins et on n'arrive pas non plus à s'accorder avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une phase, j'ai l'impression, de célibat que l'on subit un peu. C'est pas quelque chose où on se régale là-dedans, où on est heureux d'être à vaquer à ses occupations seul. Là, on sent qu'on subit un petit peu ce que l'on vit. Au niveau des couples, on va voir est-ce que ça se retranscrit. Purification, oui, donc je pense que c'est un peu le même état d'esprit.
Alors, c'est bizarre parce que là, déjà, on ne sait pas. Pareil. Même si on est en couple, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de rester? Est-ce qu'on n'a pas envie que ça dure? C'est pas très clair tout ça. Hein. Ça pourrait aussi nous parler de vouloir des enfants ou d'être avec une personne qui en voudrait et d'avoir déjà des enfants d'une précédente union et d'en fait de peser le pour et le contre parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être un peu délicat dans un premier temps. Si vous avez vraiment un couple établi, il y a une idée ici peut-être d'être un petit peu... se sentir un peu coincé entre les désirs du partenaire ou l'idée de vouloir refaire sa vie. Là, pour les familles recomposées, on dirait que c'est un petit peu délicat. C'est une phase un peu délicate où on pressent que ça va pas forcément se passer hyper simplement et sans heurts, vous voyez. Il y a un truc où vous savez qu'il y aura un peu de casse, que ça va être un peu inévitable, que les remises en question et les décisions que vous allez prendre vont forcément bousculer l'équilibre, mais que c'est nécessaire en fait. Ça chamboule un petit peu, les projets sont un peu chamboulés. J'ai l'impression que je m'adresse plutôt au couple. Pour les célibataires, on sent qu'il y a quelque chose dans votre situation actuelle que vous subissez, que vous refusez, dont vous ne voulez plus en fait. L'évolution par rapport à tout ça, c'est quoi? L'action, ok. On passe du 2 de bâton au 3 de bâton. La suite logique, c'est que de toute façon, on crée. Vous allez créer, il y a une idée de construction ici. On veut créer, on veut construire. On veut créer, on veut construire, on veut pouvoir poser quelque chose ici. Hein. On veut pouvoir poser quelque chose. C'est vraiment ça. Il y a un besoin d'ailleurs, il y a un besoin d'autre chose. Il y a un besoin de guérir aussi ce qu'on a créé ou ce qu'on n'a pas réussi à créer et de comprendre pourquoi on n'a pas réussi à le créer ou pourquoi on se met peut-être des blocages et des bâtons dans les roues et qu'on se sabote dans le processus. Parce qu'on dirait que l'envie quand même, la maternité pour les femmes qui le souhaitent ou qui sont en âge de pouvoir procréer, la maternité semble être quelque chose que vous soyez célibataire ou en couple, est quelque chose qui est mis en lumière ici. Ce qui est confirmé par cette notion de vouloir créer, de vouloir bâtir, d'avoir quelque chose à créer avec quelqu'un ou de pouvoir être dans une relation où on se sent soutenu. Je pense que pour les couples, il y a une notion de ne pas se sentir assez soutenu, de ne pas trouver le réconfort auprès de son partenaire dans des situations de vie ou dans une dynamique actuellement où vous ne vous sentez pas soutenu dans ce que vous faites. Et je pense que les célibataires, on est un peu dans cette énergie-là. On aimerait être plus soutenu par l'entourage. Et là, on vous dit de toute façon, ne vous reposez pas sur vos petits lauriers, ne subissez pas, ne vous positionnez pas en tant que victime de la situation. On ne subit pas, la seule moyen de ne pas subir, c'est de se positionner et apparemment d'agir. De mettre des choses en place, concrètes. On va voir c'est quoi le conseil, parce que c'est vrai que ça a l'air un peu délicat, c'est pas forcément agréable. Hein. Là, ce qu'on me présente, c'est pas forcément des énergies qui sont hyper agréables à vivre. Hein. Clairement. Donc on va voir c'est quoi le message conseil ici. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Compassion, et c'est marrant, vous voyez comme quoi je sentais de la douceur, j'allais vous dire du quartz rose, quelque chose pour adoucir le cœur là, pour vraiment essayer de vous vouloir du bien et de vous faire du bien. Tempérance 2 fois. Il y a un truc où vous n'êtes pas au clair. Hein. Il y a un truc où vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Et je pense que l'angoisse et le stress, c'est d'avoir un choix à faire. Et là, on vous dit visez la longévité plutôt que le plaisir et la récompense à court terme. Pour certaines personnes, on quitte aussi une relation un peu toxique, hein, clairement. Ouais. On quitte une relation un peu toxique pour aller vers quelque chose, oui, clairement. Ok.
Bon, bah, ça a le mérite d'être très clair, hein. Compassion, bienveillance, équité. Si vous sentez que c'est toxique, et arrêtez les frais le plus rapidement possible. Bah, écoutez les vierges, je vous souhaite un joli mois. J'espère que les choses du coup vont pouvoir évoluer pour vous positivement. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Les horoscopes sortiront le 25 du mois prochain à 18 h. Vous pouvez me retrouver sur Patreon pour les énergies lunaires. Si vous aimez ce genre de format, je propose des choses pour nous accompagner durant les processus de pleine lune, de nouvelle lune et des soins énergétiques. Et si vous souhaitez donner à la chaîne, faire une donation, c'est toujours apprécié. Absolument facultatif, mais toujours apprécié évidemment. Et puis bah moi, je vous souhaite une très très belle semaine ou un très très beau mois en fonction de quand vous regardez ça. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.